OK, donc on poursuit la leçon. Le chyme qui sort de l'estomac, pardon, va être acheminé par le sphincter, ici le sphincter pylorique. OK? Le chyme, cette bouillie épaisse-là, va être envoyé dans l'intestin grêle. L'intestin grêle est fait de trois parties. Le duodénum, le jéjunum et l'iléon. Alors, la première partie qui communique avec l'estomac, c'est le duodénum. C'est la plus courte partie du petit intestin, mais la plus large. Alors, c'est cette partie-là qui accueille le chyme de l'estomac. C'est en forme de U, donc c'est comme contourné. Alors, le duodénum, c'est un endroit très important pour la digestion chimique des nutriments là, dans l'intestin grêle. Alors, au duodénum se connectent le pancréas et la vésicule biliaire, vraiment, là, c'est par le foie. Et ces deux organes, en fait, je vais vous expliquer tout de suite. Le foie, il fabrique la bile. La bile, c'est comme un savon, puis ça fait et c'est produit par le foie, mais c'est envoyé dans la vésicule biliaire, juste en dessous du foie, une petite poche qui va concentrer la bile, puis la rendre plus concentrée. C'est comme, en d'autres mots, rendre le savon plus concentré. Puis quand on a de la nourriture qui arrive dans le duodénum, la bile est déversée par la vésicule biliaire, par le canal biliaire, et puis ça l'envoie la bile dans le duodénum, et la bile va agir sur les grosses particules de gras qu'on a dans le chyme pour défaire ça en plus petites gouttelettes de gras. Fait que c'est de la digestion mécanique. Okay? Le pancréas, lui, communique de l'autre côté avec le duodénum parce que le pancréas produit une énorme quantité d'enzymes digestives qui vont permettre la digestion chimique du chyme. La digestion chimique, c'est que les enzymes, il y a des lipases, il y a des protéases, il y a des enzymes qui défont les sucres, ils vont comme s'attaquer aux grosses particules de protéines, de sucre et de lipides dans le chyme pour briser les liens chimiques dans ces molécules-là, pour les réduire vraiment en petites particules nutritives qu'on va pouvoir ensuite envoyer au sang. Alors le pancréas joue un rôle essentiel en produisant un sucre pancréatique, le sucre SUCS, un sucre pancréatique rempli d'enzymes digestives pour permettre la digestion chimique des molécules dedans. Le duodénum, la paroi interne est composée de replis. Fait que c'est tout replié à l'intérieur. Ça, c'est juste pour augmenter la surface, pour permettre le plus de communication, si tu veux, avec le système circulatoire. On appelle ces replis-là des villosités. Alors, si on prend le duodénum, à l'intérieur, c'est tout replié comme ça. Imagine-toi, là, si on avait cette longueur-là, et que c'était un fil, c'était une surface bien lisse, ça l'enlèverait de la surface qui permet de communiquer. Puis l'intérieur de ces structures-là, les microvillosités, les plus petites villosités encore, ça c'est une villosité, mais les microvillosités, c'est les petits poils, c'est encore replié. À l'intérieur de ça, vient un capillaire pour chacun. Puis les capillaires, ça appartient au système circulatoire, comme vous le savez déjà, et ça va permettre de ramasser les substances nutritives, le glucose, les acides aminés, les acides gras, des lipides. Et puis, plus qu'on en a, plus qu'on peut donc ramasser de substances. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive dans l'intestin grêle, dans le duodénum? C'est la partie où on a le plus de digestion chimique qui se fait. OK? Par tous les sucres, par toutes les enzymes qui sont ramassées là dans les sucres pancréatiques. Alors, quand on arrive au bout du duodénum et la nourriture est digérée chimiquement complètement, c'est poussé vers le jéjunum. Le jéjunum est environ 2,5 mètres de long, puis il est tout replié. Et là, on retrouve encore plus de villosité parce que c'est le site le plus important d'absorption. Et l'absorption, c'est quand les particules nutritives sont envoyées dans le sang, et là que le sang peut apporter toutes les particules nutritives, les substances nutritives vers nos cellules. Okay? On appelle ça de l'absorption. Et l'absorption se fait principalement, il y en a qui se fait dans le duodénum, mais principalement dans le jéjunum et l'autre partie, la dernière partie, qui est l'iléon. Alors, jéjunum et l'iléon, là, c'est vraiment l'absorption des nutriments qui se fait, qui est complétée là. Quand on arrive au bout de l'iléon, qui est le bout de l'intestin grêle, il reste quasiment plus, il ne devrait plus rester de substances nutritives essentielles. Il reste un liquide plein d'eau, avec plein de fibres, puis de substances qui n'ont pas été digérées, puis des déchets, et ça, c'est poussé vers le gros intestin.
Le gros intestin, c'est la dernière partie, beaucoup plus large, environ 1,5 cm de long. Il y a une partie qui remonte en haut on va le voir dans le dessin en bas. Le côlon, c'est la grande partie du gros intestin, c'est le segment principal. Il y a 3 sections, le côlon ascendant, transverse et descendant. Fait qu'est-ce qui arrive là-dedans? On a de l'eau et des minéraux, des sels qui sont contenus dans le liquide qui restait, là, qui sont absorbés. Ça veut dire qu'ils sont envoyés dans le sang et donc transporté dans le corps. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'eau qui est contenue là-dedans qu'on ne veut pas finalement perdre. Alors, c'est là qu'il va se produire un durcissement de la matière qui reste. Hein, les fesses, les excréments sont vraiment formés. Il y a aussi plein de bactéries qui permettent de défaire les fibres qu'on contient là-dedans, mais aussi qui dégradent les substances pour que ça soit plus facile de passer et qui produisent aussi des vitamines importantes pour le corps qui sont absorbées là aussi. Les fesses qui résultent de ça, les substances fécales, la matière fécale, qui est rendue plutôt moyennement dure, va rentrer ensuite dans l'autre partie du gros intestin qui s'appelle le rectum, où c'est entreposé. Et le rectum, quand il est plein, ben, il va expulser par des contractions musculaires les fesses vers le canal anal et tout est expulsé par l'anus. Donc, si je vous apporte ici une bonne image du système digestif, on voit le tube. Le tube digestif, OK, ça commence au niveau de la bouche. OK? Dans la bouche, on a les glandes salivaires, comme vous pouvez les voir. Les glandes au niveau de tes oreilles, c'est les parotides. En dessous de la langue, c'est submandibulaire, sublingual. Puis en avant, ici, je m'excuse, il y a quelqu'un qui fait de la construction, là. Excusez pour les bruits un peu, là. On oublie que je travaille. On a ensuite l'œsophage, qui est le long tube, qui mène à l'estomac. OK? Puis à l'estomac, on a qui déverse le liquide dans les intestins. La première partie de l'intestin grêle, c'est le duodénum, où on a la digestion chimique, principalement, qui se fait. Et c'est là où on a, tu vois ici, les organes connexes, le foie qui produit la bile, qui l'envoie dans la vésicule biliaire. Puis ensuite, en arrière, juste en dessous de l'estomac, on a le pancréas, qui fait les enzymes digestives qui envoient ça dans le duodénum. L'absorption des nutriments se fait principalement au niveau du jéjunum et de l'iléon. Alors, les nutriments sont envoyés dans le sang. Et ensuite, qu'est-ce qui reste? Ce liquide-là est envoyé dans le gros intestin qui commence ici. Le côlon, ascendant, transverse et descendant. Alors, la matière fécale, elle est produite là. Fait qu'à tout bout de champ, on a beaucoup d'absorption d'eau et de production de vitamines qui se fait là. Et c'est poussé éventuellement vers le rectum, qui entrepose les excréments et qui ensuite les envoie vers l'anus. Rendu à là, les excréments qui sont sortis de là, vraiment, il ne devrait pas avoir de substances nutritives. Ça a tout été ramassé par le sang au niveau de l'intestin grêle.